Nous sommes en 1963, à Washington DC, devant le Lincoln Memorial, symbole de liberté et d'unité. Une foule de protestations contre les lois ségrégationnistes s'apprête à assister à un discours d'anthologie, celui d'un homme qui marquera l'histoire de la lutte contre le racisme. À l'époque, la ségrégation est encore partout, surtout dans le sud des États-Unis. Les écoles sont séparées, les enfants blancs étudient dans des établissements mieux équipés, pendant que les enfants noirs doivent se contenter de locaux délabrés et de manuels usagés. Dans les transports publics, les noirs doivent céder leur place aux blancs ou s'asseoir à l'arrière du bus. Dans les cafés, les restaurants et les toilettes publiques, des panneaux « Whites Only » rappellent chaque jour leur exclusion. De même, le droit de vote est un combat. Tests de lecture absurdes, taxes spéciales, menaces et violences empêchent des millions d'Afro-Américains d'accéder aux urnes. Et la justice, elle n'est pas la même pour tous. Un blanc peut agresser un noir sans être inquiété, tandis qu'un noir risque gros au moindre faux pas. En 1960, être noir en Amérique, c'est donc vivre dans une société où on n'est pas libre et égal. La couleur de peau décide de l'école qu'on fréquente, du bus que l'on prend, des endroits où l'on peut manger, voter, ou même vivre en sécurité. Mais ce jour-là, le 28 août 1963, la situation s'apprête à basculer. Car l'homme qui se tient debout devant cette foule de plus de 250 000 personnes est bien décidé à changer les choses. Cet homme, c'est Martin Luther King. Né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, Martin Luther King Jr. devient l'une des figures les plus emblématiques du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Pasteur baptiste, il s'inspire des principes de non-violence de Gandhi pour lutter contre la ségrégation raciale et les injustices qui touchent les Afro-Américains. En 1955, à Montgomery, l'arrestation de Rosa Parks, qui refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus, déclenche un boycott des transports publics. Martin Luther King prend alors la tête de ce mouvement, incitant toute la communauté noire à ne plus utiliser les bus jusqu'à la fin de la ségrégation. Ce boycott est un succès et permet à King de se faire connaître comme un leader national du mouvement des droits civiques. En 1957, il fonde la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, une organisation dédiée à la lutte non violente pour les droits des Afro-Américains, pour dénoncer la ségrégation et les inégalités sociales. Cela l'amène aujourd'hui en 1963 à Washington DC, au Lincoln Park, où il lancera le fameux discours « I have a dream ». Même si nous traversons des moments difficiles, aujourd'hui et demain, je fais pourtant un rêve. C'est un rêve profondément ancré dans le rêve américain. Je rêve qu'un jour, cette nation se lèvera pour vivre pleinement les articles de sa foi. Nous tenons ces vérités pour évidentes, que tous les hommes naissent égaux. Je rêve que mes 4 enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à l'aune de leur caractère. Je fais aujourd'hui ce rêve. Un an plus tard, le Congrès vote une loi que beaucoup croyaient impossible. Dans les restaurants, les écoles et les transports, la ségrégation devient illégale. C'est écrit dans le Civil Rights Act de 1964. Désormais, la couleur de peau ne peut plus décider de la place qu'on occupe dans une salle. C'est un rebondissement pour l'Amérique. Mais il y a encore un droit fondamental qui n'a pas changé, celui du vote. Dans le Sud, des millions d'Afro-Américains n'ont toujours pas le droit de voter. Alors, les marches reprennent, et les protestations aussi. En 1965, une nouvelle victoire, le Voting Rights Act. Pour la première fois, les Noirs américains peuvent voter librement, massivement et légalement. Le rêve continue de prendre forme, mais tous ne veulent pas de ce rêve. Le 4 avril 1968, à Memphis, Martin Luther King est assassiné par balle dans l'hôtel dans lequel il résidait. Le silence, tout d'abord, puis la rage. Au travers de tous les États-Unis, les villes s'enflamment. Washington, DC, Chicago, Baltimore, Détroit. Les vitrines explosent, les sirènes hurlent.
Ce sont les cris d'un peuple qui a trop souffert et trop attendu. La douleur est immense. Face à l'importante pression que le gouvernement subit, il ne peut alors plus faire comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, une nouvelle loi est signée, le Fair Housing Act. Elle interdit la discrimination dans l'accès au logement. Désormais, aucune banque et aucun propriétaire ne peut refuser un toit à cause de la couleur de peau. C'est une autre victoire, arrachée dans la douleur. Tragique, l'assassinat du docteur Martin Luther King n'éteint pas le rêve, bien au contraire. Le mouvement des droits civiques a continué, porté par d'autres voix courageuses qui refusent de céder face à l'injustice. Le SCLC, cofondé par King, poursuit son action sous la direction de Ralph Abernathy, menant des marches pacifiques et des campagnes de désobéissance civile, toujours dans l'esprit de non-violence et de dignité humaine. Dans les années suivantes, la lutte s'est élargie. Droit au logement, justice économique, égalité réelle. En 1969, des leaders comme Jesse Jackson et Andrew Young prennent le relais, faisant entendre la voix des oubliés de la scène politique. À côté du rêve de King, une autre forme de lutte émerge, le Black Power, plus radical, plus direct, plus violent. Des groupes comme les Black Panthers défendent les droits des Noirs face aux violences policières et aux injustices. Après le discours de Martin Luther King, les médias commencent à changer de regard. Les Afro-Américains apparaissent enfin autrement que comme des caricatures. Sidney Poitier devient une icône au cinéma, et James Brown donne une voix fière à sa communauté, et la culture noire s'affirme avec de plus en plus de puissance. L'histoire noire entre peu à peu dans les écoles, le mois de l'histoire des Noirs est instauré, pour ne plus jamais oublier. En 1983, les États-Unis reconnaissent officiellement l'héritage du Dr King en instaurant le Martin Luther King Jr. Day, signé par le président Ronald Reagan. Cette journée nationale, célébrée chaque troisième lundi de janvier près de son anniversaire, honore son combat pour la justice, la paix et l'égalité. Mais ce n'est pas seulement un jour férié, c'est un appel à se souvenir, à agir. Partout dans le pays, des citoyens s'engagent dans les actions de service, en écho à la vision de King. Chacun peut contribuer à améliorer le monde. Ce jour symbolise non seulement l'hommage au passé, mais aussi l'engagement pour un avenir plus juste. Une lumière qui continue de guider notre marche collective vers l'égalité. Le 4 novembre 2008, Barack Obama est élu président des États-Unis, devenant le premier Afro-Américain à occuper cette fonction. Pour beaucoup, cet événement représente un accomplissement partiel du rêve de Martin Luther King Jr. Obama a souvent reconnu que son élection n'aurait pu être possible sans les luttes menées par King et tant d'autres avant lui. Des voix courageuses qui ont combattu l'injustice avec foi et détermination. Il a rendu hommage à cet héritage, rappelant que son parcours repose sur des décennies de sacrifices. Mais ce moment n'a pas été la fin du combat. C'est une étape, une preuve que les esprits évoluent, que la justice progresse, lentement mais sûrement. Comme le disait Dr King, la courbe de l'univers moral est longue, mais elle tend vers la justice. Le message du Dr King résonne encore. L'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Tant que des femmes et des hommes se lèveront avec foi et espérance, leur rêve continuera de vivre. Martin Luther King n'était pas seulement un homme, il était un souffle d'espérance. Ce qu'il a semé en 1963 continue de vivre. Oui, des lois ont changé, des droits ont été gagnés, mais son message allait plus loin. Il parlait d'un monde fraternel, juste et uni. Aujourd'hui encore, la lutte continue. Le mouvement Black Lives Matter en est la preuve. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, les slogans résonnent, portés par une nouvelle génération. Et dans chacun de ces mots, on entend encore l'écho du rêve de Martin Luther King. Ce rêve qui vit dans chaque acte de justice, dans chaque pas vers la paix. Mais il reste encore à faire. Le racisme et les discriminations sont encore là. Le rêve de King nous appelle à rester vigilants, à construire des ponts, à choisir la justice. Alors, peut-être que toi, en entendant ces mots, tu sens cet appel. L'histoire n'est pas finie. Elle t'attend toi aussi pour écrire la suite.